Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, magnifique nouvelle pour Tchouaméni au Real Madrid. Ensuite, malgré son but, Kylian Mbappé ne convainc pas la presse espagnole. Et, Carlo Ancelotti fracasse Endrick. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. L'émergence d'Asensio bouscule déjà la hiérarchie en défense à Madrid. L'émergence de Raúl Asensio rebat les cartes au poste de défenseur central au Real Madrid. Adoubé par Rudiger, le joueur de 22 ans impressionne tout le monde. Le 9 novembre, la sonnette d'alarme a été tirée à Madrid après que Militao se soit blessé au genou. Ancelotti se retrouvait alors sans défenseur central, Alaba, Tchouaméni et Vallejo étant exclus de l'équation. Des noms de centraux susceptibles d'être recrutés par Madrid commencent alors à circuler. Un mois plus tard, ce problème central est oublié. Depuis le match contre Osasuna, depuis qu'Asensio est aligné, l'équipe a signé 3 clean sheets en Liga et contre Liverpool, où Madrid a perdu 2-0, l'Espagnol a été l'un des meilleurs de l'équipe, sauvant un but sur la ligne, ne ratant pas une passe, n'étant dribblé par personne et bloquant bien Darwin Núñez, passant le test à Anfield avec brio. Personne ne doute désormais de sa capacité à jouer en équipe première et lorsqu'Alaba reviendra, ce dernier devra rivaliser avec le Canterano, qui est en train de gagner sa place en tant que défenseur central du Real Madrid. Hier, contre Getafe, il a été le deuxième joueur de l'équipe avec le plus grand nombre de ballons touchés, il a réussi 95% de ses passes, a gagné tous les duels, n'a pas été dribblé et a provoqué 3 fautes. Les excellentes performances d'Asensio ont incité le dirigeant à le blinder pour l'avenir et des négociations seraient déjà en cours dans les bureaux de Valdebebas pour son renouvellement, qui inclurait une augmentation significative de son salaire. L'été dernier, le joueur avait reçu des offres pour quitter le Real sous forme de prêt, mais ce scénario n'est plus envisagé. Antonio Rudiger, avec qui Asensio forme un duo performant en charnière centrale, ne s'est pas privé de faire l'éloge du Canterano après le match hier. La défense commence avec ceux qui sont devant et nous nous sommes améliorés à ce niveau. Derrière, avec Raúl, Courtois et toute la ligne défensive, il y a beaucoup de communication, ce qui est très important. Je tiens à féliciter Asensio parce qu'il fait un travail fantastique, a déclaré l'Allemand en zone mixte. L'autre information. Jude Bellingham rassure les fans. Jude Bellingham a été victime d'un viol choc à la tête avec le gardien de Getafe, David Soria, lors du match d'hier. Le milieu de terrain a dû être remplacé à la mi-temps en raison de vertiges et le club a décidé de ne pas prendre de risques. Lors de la conférence de presse d'après-match, Ancelotti a expliqué que le joueur avait souffert d'un problème au cou après l'impact, son cou était bloqué et il ne pouvait pas continuer. Ce matin, Jude a rassuré les fans en affirmant qu'il allait bien et qu'il était prêt pour le prochain match de la Liga contre l'Athletic Hassan Mamès. Tout va bien, je suis prêt pour mercredi, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Le joueur en a profité pour remercier les supporters et amis qui s'inquiétaient de son état de santé, merci pour tous les messages. Bellingham a été l'un des meilleurs madrilènes du match, si ce n'est le meilleur. Avec ses déplacements entre les lignes, l'Anglais a fait beaucoup de mal à Getafe. Il a converti le pénalty accordé à Madrid pour une faute de Nyom sur Rudiger. Il s'est emparé du ballon après que Mbappé lui ait demandé de s'en charger. L'Anglais a tiré des 11 mètres à la Lewandowski, attendant que Soria plonge pour frapper sur le côté opposé et donner l'avantage aux Madrilènes au tableau d'affichage. Il a également délivré une passe décisive pour Mbappé pour porter le score à 2-0. Une très bonne nouvelle donc pour le Real Madrid que l'Anglais soit en condition de jouer mercredi pour le déplacement chez l'Athletic Bilbao. L'autre information. Mercato, le Real Madrid se positionne sur un Red Devils. Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, le Real Madrid pourrait bien surprendre en recrutant Diogo Dalot pour la modique somme de 50 millions d'euros. Le Real Madrid, confronté à une série de blessures qui affectent lourdement sa défense, cherche à se renforcer lors du mercato d'hiver, en particulier au poste de latéral droit. Les absences prolongées de David Alaba, Eder Militao et Dani Carvajal ont poussé les dirigeants madrilènes à faire de ce poste une priorité.
Bien que Trent Alexander-Arnold soit une piste sérieuse pour le prochain mercato ou pour cet été, les Merengues pourraient bien tenter une solution immédiate pour combler les lacunes défensives. Et c'est en Premier League que la cellule de recrutement du Real Madrid semble s'être tournée, avec un intérêt marqué pour Diogo Dalot. Selon Relevo, le latéral droit de Manchester United, âgé de 25 ans et élu meilleur joueur des Red Devils lors de la saison 2023-2024, serait dans le viseur du club madrilène. Fort de plus de 175 apparitions avec le club anglais, Dalot représenterait un renfort de choix. Toutefois, l'opération est encore loin d'être conclue, puisque Manchester United réclamerait pas moins de 50 millions d'euros pour lâcher son défenseur portugais. Diogo Dalot continue de briller à Manchester United, et sa situation devient encore plus complexe pour le Real Madrid avec l'arrivée de Ruben Amorim. L'entraîneur portugais, anciennement du Sporting, a rapidement désigné le latéral comme un joueur clé de son équipe. Le jeune coach de 39 ans, voit en Dalot non seulement un défenseur solide, mais aussi un joueur polyvalent, capable d'évoluer aussi bien à droite qu'à gauche du terrain. Cette confiance accrue du coach rend l'éventuelle signature du Portugais par le Real Madrid encore plus difficile à envisager au prochain mercato, à moins que les Merengues ne s'alignent sur les exigences mancuniennes. L'autre information. Magnifique nouvelle pour Tchouaméni au Real Madrid. Très belle nouvelle ce lundi au sujet du milieu de l'équipe de France et du Real Madrid Aurélien Tchouaméni. Dans une saison où le Real Madrid doit déjà composer avec pas mal de pépins, entre les blessures d'Alaba, Militao ou encore plus récemment Vinicius, le club merengue savoure toujours quand un joueur important est de nouveau opérationnel. Après Lucas Vazquez, qui a pu affronter Getafe ce week-end, c'est un autre retour de poids qui se précise avec Aurélien Tchouaméni. En effet, le milieu de terrain de l'équipe de France et du Real Madrid, qui n'a plus disputé de match avec la Maison Blanche depuis le 5 novembre dernier en Ligue des Champions face à Milan 1-3, en raison d'une blessure à la cheville, a retrouvé le chemin de l'entraînement collectif ce lundi. À voir désormais si Tchouaméni pourra retrouver le groupe dès le déplacement à Bilbao ce mercredi, après avoir loupé les 4 derniers matchs de son équipe. L'autre information. Malgré son but, Kylian Mbappé ne convainc pas la presse espagnole. Bien que Kylian Mbappé ait marqué un superbe but contre Getafe, sa performance suscite encore des critiques au sein de la presse espagnole. Après avoir été inexistant contre Liverpool mercredi dernier, Kylian Mbappé avait à cœur de se racheter au Santiago Bernabéu. Il y est parvenu à la 38e minute, en accentuant l'avantage des Madrilènes. Lancé dans le dos de la défense par son compère Jude Bellingham, le crack contrôle le ballon du pied droit avant de décocher, à l'entrée de la surface, une sublime frappe qui, aidée du poteau, finit par faire trembler les filets. Désigné meilleur joueur offensif de son équipe hier selon les statistiques, Mbappé a cependant manqué plusieurs occasions, parfois de manière inexplicable. Alors que la sérénité semblait s'être emparée de son football, le capitaine de l'équipe de France aurait pu repartir avec le ballon du match en inscrivant son premier triplé sous ses nouvelles couleurs. Il a d'abord raté un face-à-face avec le gardien de Getafe, qu'il a tenté de dribbler avant de frapper dans le but vide, mais l'angle était trop fermé. Plus tard, il a buté sur Soria avant de bien combiner avec Arda Güler et de frapper à côté. La presse espagnole, elle, retient le fait que Mbappé est marqué, mais insiste d'autant plus sur le fait que le Français peine à convaincre. Attendu comme le Messi cet été en provenance du PSG, ses performances ne répondent pas aux attentes. Marca regrette le joueur qu'était Mbappé sous ses anciennes couleurs, quand il brillait sur le terrain avec une facilité déconcertante, s'envolant sur l'aile gauche pour condamner tout défenseur qui osait interférer avec ses plans. De son côté, As insiste sur son rendement offensif, il lui faut 8,7 tirs pour marquer, bien plus que d'autres attaquants de pointe en Europe comme Alan 5,4, Ken 3,6, Rafinha 4,8, Lewandowski 3 ou son coéquipier Vinicius 4,7. De leur côté, ses coéquipiers le soutiennent toujours, comme l'a montré Courtois en zone mixte, comme avec une bouteille de ketchup, parfois, on appuie doucement et ça ne sort qu'un petit peu, puis d'un coup, on appuie plus fort et tout sort. Ce sera pareil avec lui. Il marquera davantage de buts, il travaille dur et nous devons le soutenir. Quand on veut trop de choses, on n'y arrive pas. Plus on en attend, plus ça devient difficile. Il faut rester calme, bien exécuter les choses simples, et ensuite les choses plus complexes viendront naturellement. Espérons que ce but lui donne confiance et qu'il en marquera 3 contre l'Athletic mercredi prochain. En dépit des critiques, Mbappé semble sur la bonne voie pour retrouver son meilleur niveau. À lui de le montrer sur le terrain. L'autre information. Real Madrid,
Carlo Ancelotti fracasse Endrick pour son manque de temps de jeu. Non utilisé par Carlo Ancelotti dimanche face à Getafe 2-0, Endrick ne connaît pas vraiment les débuts rêvés au Real Madrid. Son entraîneur lui a donné des conseils publiquement après le match. Si Endrick, 18 ans, est arrivé avec de l'ambition et les yeux pleins d'étoiles au Real Madrid cet été, force est de constater que le jeune talent brésilien ne connaît pas vraiment les débuts rêvés en Espagne. Ce dimanche, lors de la victoire des siens contre Getafe au Bernabéu 2-0, l'attaquant n'est même pas rentré en jeu. Carlo Ancelotti s'est exprimé sur son cas, après la rencontre. De quoi a-t-il besoin pour jouer? Il a besoin de travailler. Il n'est pas rentré parce que Mbappé était très dangereux et les autres se comportaient bien également. Il sera prêt pour le prochain match, explique l'Italien en conférence de presse. Alors que l'on entame le mois de décembre, Endrick n'a disputé que 136 minutes toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, soit l'équivalent d'un match et demi complet. Titulaire à une seule reprise, c'était face à Lille en Ligue des Champions 1-0, le Brésilien se contente d'entrer en jeu, 11 jusqu'ici. Ces dernières semaines, l'idée d'un prêt au mois de janvier avait été évoquée par la presse espagnole. On en saura davantage sur l'avenir d'Endrick dans les prochaines semaines.